Ce propriétaire du modèle S-Plaid fait le point après 1 an et demi et 50 000 km. Il a bien roulé, hein. C'est Marques Brownlee, donc, également propriétaire d'un Tesla Model S-Plaid. Il a passé 1 an et demi au volant, 50 000 km. Il souligne les points positifs et négatifs de la voiture. Parmi les points positifs, il mentionne la performance exceptionnelle, l'intérieur luxueux et la qualité de construction en nette amélioration. Cependant, il note également que la voiture est plus lourde et peu pratique dans les trajets quotidiens avec un espace de chargement limité et un système de freinage qui nécessite une adaptation. En outre, Model S-Plaid est coûteux à entretenir et son autonomie est inférieure à celle de la Model 3 et de Model Y. Ces modèles plus petits et moins chers. En résumé, Marques Brownlee estime que la Model S-Plaid est une voiture de performance exceptionnelle, mais qui n'est pas adaptée à tous les types de conduite et à tous les budgets. Ah, sans déconner. Il décrit une expérience personnelle de conduite sur une période de 1 an et demi, donc le véhicule a été amélioré au fil des années, mais a toujours un design attrayant selon le narrateur. C'est une voiture électrique à triple moteur, avec un moteur entre les roues. Avant, bon, ça ok, d'accord. Alors, elle aura une perte de 8 à 10% d'autonomie au fil du temps. Le narrateur utilise également l'application Tesla comme clé de voiture. D'autre part, Marques décrit certaines caractéristiques de l'intérieur de la voiture qui ne fonctionnent pas bien, telles que la feuille de fibre de carbone qui ne s'ouvre pas correctement, et la voiture qui grince. Il aime bien certaines choses de la voiture, comme sa forme de volant, le logiciel réactif. Cependant, il déteste la manière dont les boutons du volant sont sensibles au toucher plutôt qu'en cliquant, et déplore les problèmes avec l'indicateur de changement de direction. En outre, ils ne sont pas fans de la façon dont le tableau de bord est presque entièrement numérique et n'a presque pas de bouton réel. Ah mais ça, en même temps, c'est la marque de fabrique de Tesla, donc il fallait pas acheter une Tesla, hein. Il était au courant avant, je pense. Il parle également de la mise à jour logicielle récente de la voiture qui donne une projection en temps réel de son autonomie en fonction du style de conduite, de l'altitude de sa conduite et sa destination. Il mentionne également l'absence de vue 360 degrés sur la voiture, même si elle dispose de plusieurs caméras. Ça, c'est pas normal, hein. Franchement, depuis le temps, ils auraient dû mettre ça en place. Le conducteur parle également de l'infrastructure de Tesla, des superchargeurs qui permettent de recharger les voitures facilement. Il mentionne également que la voiture est très rapide en ligne droite et amusante à conduire, mais que les freins d'origine ne sont pas suffisamment performants si tu conduis sportivement, et qu'il a opté pour une mise à niveau coûteuse des freins en céramique de carbone. Il suggère que cette mise à niveau devrait être recommandée pour les personnes qui souhaitent utiliser la voiture sur piste. Bon, il est moyennement satisfait, hein, en fait, voilà. Beaucoup de défauts qui ressortent quand même sur cette Model S-Plaid. Je vous laisse commenter. Est-ce que vous êtes possesseur d'une Model S-Plaid? Dites-moi comment.